Je m'appelle Thibaut Rigaudot, du coup j'ai 34 ans, je suis paratriathlète malvoyant et on a participé aux Jeux paralympiques de Paris et on a ramené une médaille d'argent en paratriathlon. Et moi je suis Cyril Viennot, donc j'ai 34 ans hors taxe. Il y a pas mal de taxes ces temps-ci. Et je suis guide de Thibaut Rigaudot et avant ça j'étais sportif de haut niveau sur longue distance en triathlon. Aujourd'hui vous êtes ensemble, enfin sportivement. Et comment vous vous êtes rencontrés et comment ça s'est passé? Alors pas de site de rencontre, hein. Ça marche pas comme ça dans le triathlon. En fait, Thibaut a fait les tests de détection à la Fédé. Il avait un guide de haut niveau aussi, mais qui s'était blessé. Moi, j'étais sur une phase de ma carrière plutôt où j'avais fait le tour de la question sur le long, ou en tout cas, je me posais pas mal de questions. La Fédé m'a proposé de guider. J'ai guidé un autre athlète que Thibaut sur ma première course et après on est parti faire une Coupe du Monde avec Thibaut. Le fait est qu'il avait besoin d'un guide qui commençait et qu'il était en pleine progression et qu'on s'est vraiment très bien entendu tout de suite et que ça a bien matché. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et du coup ça fait 5 ans, plus de 5 ans maintenant qu'on est ensemble. Voilà. Vous vous entendez toujours bien ou il y a quand même vous êtes parfois en désaccord sur certains trucs? Étonnamment, c'est ce que je dis souvent ces temps-ci. On s'est jamais pris la tête sur aucun sujet, je pense. Non, on n'a jamais haussé la voix, par exemple. Si, voilà. j'ai haussé la voix à Paris. Oui, pendant la course, parce qu'il était fatigué. Mais ouais, non, vraiment, on s'entend super bien. En fait, il attend le jour J, la course pour dire « Oh, je suis fatigué ». Non, mais pendant la course, avec les émotions, le bruit, Cyril qui m'encourage fort. Ouais, j'étais un peu trop énervé. Je dois avouer que à pied, ça se jouait vraiment à pas grand-chose et j'avais peur qu'il craque un petit peu. Et le binôme français là qui nous suivait, ils sont forts au sprint et à un moment, on était quoi, 7-8 secondes devant. Et je l'encourageais de manière un peu trop forte et il m'a dit c'est bon. En gros, calme-toi quoi. Mais tu as dit, je crois, calme-toi, non? Rien de. Non, il n'y a jamais eu de. On a des personnalités un peu complémentaires, je dirais, donc ça fonctionne bien. On s'est jamais pris la tête ou quoi que ce soit. La plus grande épreuve de cette année, de ces 4-5 dernières années pour vous et pour tous les athlètes et para-athlètes français, c'est quand même les JO de Paris. Ça s'est plutôt bien passé pour vous. Vous avez terminé deuxième. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Est-ce qu'on s'entraîne différemment? On stresse aussi différemment? Et est-ce que la victoire a une saveur aussi différente par rapport aux autres? La course des Jeux, dans tous les cas, c'est une course particulière. Et là, c'était à Paris, donc chez nous, c'est complètement différent parce qu'on sait qu'on va être attendu, qu'il va y avoir du monde, etc., qu'il va y avoir une ferveur, un engouement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et cette course en elle-même, il y avait beaucoup de choses à anticiper parce que la natation dans la Seine, avec la qualité de l'eau, puis le débit de la Seine, assez important. Il y avait un parcours vélo très exigeant, limite dangereux. Donc c'était vraiment une course différente des autres et il a fallu bien anticiper beaucoup de choses en amont pour pouvoir être prêt le jour J. Et voilà, c'est la course qu'il faut pas manquer et on s'est préparé pour y arriver, pour pas la louper et je pense qu'on l'a bien fait. J'ai rien à ajouter, c'est parfait. Et d'ailleurs, c'était pas un peu stressant parce que votre course, elle a été reportée au lundi. Comment on vit ça? Parce qu'on est déjà stressé, c'est en plus. Pas très bien. Moi, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu pendant. Non, je te jure. Quand toi, tu t'as dit, t'as ruminé, je me suis dit bon, il rumine pour 2, c'est bon. Et parce que je me dis, de toute façon, si les 2-3 premières heures, quand même, tu rumines beaucoup, tu stresses un peu. Et en fait, quand il a lu le message à 7 heures du matin, que c'était reporté, là, honnêtement, ouais, on est prêt, nous, pour le jour J, donc ça fait suer. Et en fait, moi, pour moi, ça a duré jusqu'à 11 heures où j'ai ce sentiment-là. Et après, je me suis dit, de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou demain, on est prêt. Donc, mais c'est vrai que sur le moment, ça met un petit coup de stress supplémentaire. Enfin, moi, le stress, il venait surtout du fait que, voilà, Paris, ça a été choisi il y a longtemps. Tout le monde savait très bien qu'on allait nager dans la Seine. Et en fait, moi, j'ai eu le sentiment que les gens découvraient qu'il y avait du courant dans la Seine, que l'eau était pas propre, etc. après coup. Alors que pour moi, à partir du moment où on avait décidé que ce serait à Paris et dans la Seine, il fallait que ça se fasse, quelles que soient les conditions. Le triathlon, c'est ça, c'est pas aseptisé comme sport. Et là, l'année avant, on nous a dit, finalement, peut-être que ça va pas se faire comme si,
peut-être que finalement, au lieu de faire un aller-retour, vous allez faire une ligne droite. Et puis, on a tourné beaucoup autour. Quand on a vu les valides nager, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, s'ils font leur course, c'est que ça va se faire. Mais eux-mêmes ont été reportés d'une journée. Et puis, on s'était dit, bon, allez, c'est bon, ce coup-ci, ça se fait. Après, on nous dit, on déplace votre course au dimanche. On dit, bon, allez, c'est pas grave, mais bon, il y a toute une orga derrière, il y a les proches qui viennent. Et quand le dimanche matin, je me lève et que je vois que c'est déplacé, sachant qu'ils annonçaient un petit peu de pluie, je crois, dans la nuit, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, on nagera jamais. Et la déception, elle venait de ça, de se dire, c'est quand même pas possible, on s'est entraîné pendant 3 ans pour ça, on veut faire notre course dans des conditions normales. Donc c'était surtout ça, l'impression qu'il y avait beaucoup de communication sur la scène, beaucoup de choses mal anticipées et derrière nous c'est quand même on joue gros quoi. Donc l'énervement venait surtout de ça en fait. Vous avez été malade au final, c'est bien. La scène vous a pas rendu malade. Non, mais à la limite, on s'en foutait, nous, d'être malade. On voulait faire notre course. S'il fallait être malade après la course, mais avoir pu faire notre course, nous, on prenait. Donc, c'était même pas le problème pour nous, en fait. Et il y a eu vraiment beaucoup d'aléas. Et encore... vous savez pas tout. On savait pas tout, quoi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées, ouais. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est fait. On a fait le triathlon prévu. Ouais. Ça a été houleux, mais on l'a fait. Ouais. Voilà. Et du coup, à part cette engueulade, est-ce que, enfin, cette engueulade, ce petit tais-toi, calme-toi, ça se passe comment? Vous parlez tout le temps, régulièrement. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que toi, tu es là Cyril, tu es là pour dire attention, ils sont juste derrière, attention, on n'est pas loin de ceux de devant. Enfin, comment ça se passe? Ouais, ben en fait, Thibaut, il voit pas les adversaires s'ils sont à 30 mètres devant, il les voit plus. Donc moi je suis là à la fois pour l'encourager quand je peux, là je pouvais je le faisais un peu trop. Je suis là pour lui donner les allures parce que c'est moi qui ai la montre à pied, le compteur sur le vélo avec les watts, etc. Et lui donner les écarts. Et puis après quand il y a des événements qu'on n'avait pas prévus, on en discute. Par exemple, ça nous est arrivé au championnat du monde, on revient sur les Anglais, et je dis à Thibaut, bon, on fait quoi? On passe maintenant, on attend, et voilà, il y a toujours des discussions en fait pendant la course quand c'est possible. À Paris, c'était moins possible parce qu'il y avait énormément de bruit et on avait anticipé ça, donc on passait juste les infos essentielles, mais on se passe des infos pendant la course. Ouais. C'est aussi pour ça qu'à Paris, c'est vraiment particulier parce que à vélo, d'habitude, il me donne ma puissance, les écarts par rapport aux autres. Et là, à part me donner l'info des virages, qui était quand même le plus important, mais il y a eu très peu d'infos. Ça, on l'avait anticipé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit, donc on savait qu'on allait peut-être pas pouvoir se donner des infos. Donc moi, j'ai pas paniqué, mais c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir. Ouais. Et puis il y a quand même les coachs au bord de la route qui nous annoncent les écarts. Donc une fois par tour, on avait quand même l'écart par rapport à la tête. Donc au moins Thibaut savait où on en était par rapport à la course, quoi. Je savais qu'on revenait doucement sur les autres. Ouais. Voilà. Et sur le podium, est-ce qu'il y a une émotion forte ou différente par rapport aux autres médailles? Différente forcément, parce que les podiums, l'émotion elle vient plus à l'arrivée de la course que sur le podium, pour être tout à fait honnête, parce que avec le scénario de course, la fatigue, quand on passe la ligne, voilà, on se dit voilà, on l'a fait, et là il y avait pas mal d'émotions. Après sur le podium, c'est vrai, moins. Ouais, il y avait en plus il y avait un peu moins de monde parce que tous les podiums on est passé en dernier, donc il y avait beaucoup moins de monde dans la tribune. C'était moins, voilà. Après, on a eu des belles images, on a partagé aussi avec les collègues sur le podium, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu, on est plus à l'arrivée que l'arrivée en zone mixte, le soir avec les proches. Ouais, voilà. C'était plus ces moments-là. Ouais. Puis après, on a mis une petite semaine quand même où on était dans le village et où on a fait plein de trucs à profiter de ça et puis se rendre compte d'une certaine manière de l'impact que ça avait pu avoir, quoi. Est-ce que vous vous en rendez pas compte tout de suite? Parce que moi, je pensais que le podium, ça avait un petit peu plus vous ressentiez un petit peu plus de choses, parce que quand on arrive, vous êtes épuisé, vous êtes claqué, du coup, le temps de redescendre sur terre et de réaliser ce que vous venez de faire, je pensais que ça prenait un peu de temps et que le podium, justement, c'était là où ça se concrétisait un petit peu, en fait, mais pas forcément. Bah pour moi non. Après, pour moi non plus. Moi c'est plutôt le soir au Club France où il y avait vraiment du monde et on s'est rendu compte que les gens étaient à fond derrière nous, que les gens nous arrêtaient. En fait, on faisait de média en média et on passait devant les gens nous arrêtaient par nos prénoms. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. En quoi c'est utile pour vous, pour les athlètes, qu'ils soient para ou pas d'ailleurs, d'avoir des sponsors privés qui vous soutiennent et qui sont là pour vous en fait?
Qu'est-ce que ça représente? Déjà, ça représente énormément parce que depuis Tokyo, le mouvement paralympique est vraiment considéré comme le mouvement olympique et d'avoir des teams d'athlètes avec que des athlètes para, c'est quand même très très rare. Et du coup, merci à Legal to Digital d'accompagner des athlètes para. Nous, ça nous permet de partir en stage assez régulièrement, qu'on puisse aller faire des coupes du monde aussi quand on veut et quand on en a besoin pour marquer des points. Et puis avoir du matériel compétitif et puis aussi garder du lien avec les collaborateurs pour échanger, qu'ils se rendent compte de ce qu'on fait, qu'on partage ces moments-là ce matin, des moments conviviaux comme ça pour être là auprès d'eux. Et sans Legal to Digital et sans les partenaires, on pourrait pas pratiquer notre sport correctement sans se soucier de comment on va faire à la fin du mois par exemple.